Le sucre, un ingrédient banal? Pas tant que ça. Pendant des siècles, la Caraïbe a dominé le commerce mondial du sucre. Mais aujourd'hui, où en est-on? Accroche-toi, on plonge dans l'histoire et l'économie du sucre caribéen. À partir du XVIIe siècle, les Européens développent des plantations massives de canne à sucre en Guadeloupe, Martinique, Haïti, Cuba, et devine quoi? À son apogée, Saint-Domingue, l'actuel Haïti, produisait à elle seule 60% du sucre mondial. Mais cette richesse avait un coût terrible. Des millions d'Africains ont été réduits en esclavage pour travailler dans ces plantations. La production de sucre était une véritable industrie de l'exploitation. Mais en 1791, la révolution haïtienne met fin à ce système. Résultat, Haïti devient le premier pays noir indépendant, mais l'économie sucrière s'effondre. Les autres colonies prennent le relais, notamment Cuba et la Jamaïque. Avec l'abolition de l'esclavage et l'industrialisation, la production de sucre se déplace vers de nouveaux géants, comme le Brésil et l'Inde. La Caraïbe perd peu à peu son monopole. Aujourd'hui, les Antilles françaises produisent encore du sucre, mais en quantité bien plus faible. La production est surtout tournée vers le sucre de canne bio et le rhum agricole, qui sont de véritables atouts économiques. Avec la montée des produits artisanaux et de qualité, la Caraïbe a encore une carte à jouer. Mais la vraie question, c'est: consommerons-nous encore du sucre demain? Et toi, tu préfères quel type de sucre? Canne, betterave ou aucun? Dis-moi en commentaire.